On fait cette maille, mon gars, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir le gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné d'un pas vers la sortie du trou. What's up fou? De quoi tu me parles? J'ai 15 coups et t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots du CP? LMC Click, DGC Record, certifié vrai, la plaquette vrai dans le jeu, Léo Musique, banque de son, représente ta rue, Grigny, 91 et Essonne. Mais voilà, t'es un fou. Négro du ghetto, en provenance de l'Essonne, tu vois. On a fait pas mal de choses avec mes frères, dont vous savez qui ils sont, tu vois ce que je veux dire. C'est pas évident ce que tu m'as demandé. Hein. Ah, je sais, ouais. Putain, t'es un enfoiré. Ah, bon, ok, d'accord, bon, vas-y, on va couper court. Bon. Ok. Juste un simple mec du quartier qui fait du rap, qui essaie de s'en sortir et on essaie de manger dans ce putain de game. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Avec la même équipe depuis le départ. Ça change pas. Je suis dans un délire de cowboy, j'aime les guns au sang. Monte les négros en l'air, on est descendants. Ouais, c'est trucidant. Comment je rappe? Transcendant, aspect, toi la chatte. En fait, dans l'interview, on ne va pas parler du projet même. Donc là, tu as 30 secondes pour dire ce qui est indispensable de savoir sur CV2. Sur CV2, il est indispensable de savoir que c'est mon premier projet solo. Ceux qui ont kiffé l'album d'LMC Click, vrai dans le jeu, les mixtapes représentent ta rue, le best of Burchett, le certifié vrai un Jack Money, c'est la suite logique de tout ça, tu vois, mais sauf que là c'est mon univers à moi. Voilà, après maintenant, dans chaque groupe, il y a des entités précises que tu préfères à d'autres, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui dans LMC Click préfèrent du CP, ben, ils seront servis frère, parce que ce sera vraiment du pizer et du pizer. Donc le projet s'appelle Certifié vrai. 2. Pour toi, c'est quoi la définition d'une personne certifiée vraie? Une personne qui est certifiée vraie, c'est une personne qui est entière, qui reste elle-même, fidèle à ses principes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Être fidèle à ses principes aussi, c'est ça qui est important, tu vois. Après, maintenant, il y a certaines choses que nous, en tant qu'enfants du ghetto, on considère comme pas vraies. Tu sais très bien, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? Comme parler avec les condés, balance, renier sa famille, renier ses enfants, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Plein de trucs comme ça. Ça, pour nous, ça n'a jamais été vrai, tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, si on parle du terme certifié vrai en tant que rappeur, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans son quartier. C'est quelqu'un qui sait d'où il vient. C'est quelqu'un qui a l'approbation de tous ses frères dans son quartier. C'est quelqu'un qu'on aime, qu'on respecte, pas parce que c'est un fou, mais parce que c'est un frère. Pour moi, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Un rappeur certifié vrai. Si tu n'as pas la force de ton quartier avec toi, tu ne peux pas être certifié vrai pour moi, frère. Tu comprends? Certifié aussi par le quartier, c'est ça, validé en fait validé par tes frères, on sait d'où tu viens, on vient dans ton quartier, on demande un tel ou un tel, on sait que tu viens de là, ça ment pas. Tu comprends ou pas? Ok. C'est pas, il y a plein de rappeurs, ils se revendiquent d'un certain endroit, tu arrives dans les endroits, ouais, j'ai eu un tel, on le connaît pas lui, c'est une merde, frère. Mon gang, c'est pas un intime roquette. Quand on arrive, soudain, tu regrettes. Full méta jaquette, AK-64 en 100 secondes, mon gars, mitraillette. Et par rapport à ta ville Grigny, est-ce que tu penses qu'il y a un style propre à Grigny et comment tu le caractérises, s'il y en a un? Ben en fait, le style qu'on a à Grigny aujourd'hui, les gens ils l'ont aujourd'hui, les gens d'ailleurs. Mais nous à Grigny, on l'a depuis 15 ans, depuis 20 ans, frère. Tu vois, on roule les mots depuis très très longtemps, frérot. On parle en zère depuis très très longtemps, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Moga, Floca, tout ça, on le dit depuis très très longtemps, frère. Tu vois ce que je veux dire? On a un argot que tout le monde reprend. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde reprend et justement, comment t'expliques que c'est un truc qui est déjà ancré depuis 10-15 ans dans l'Essonne, dans Grigny et autour, et comment ça se fait qu'au niveau du rap national, il n'y ait pas un mec justement du secteur qui soit à l'affiche, alors qu'actuellement, c'est tout ce qui est Dirty South, Trap Music, que nous on fait depuis des années, qui fonctionne. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un mec qui soit en place moi je pense, j'ai toujours dit, moi je pense qu'ils ont peur de nous, mon frérot. Ils ont peur de nous, ils ont peur des nouvelles têtes, ils ont peur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils croient qu'on est ingérable, tu vois ce que je veux dire ou pas?
ils se basent pour savoir si les personnes les plus malléables, qui peuvent maller, tu vois, qui peuvent façonner à leur image, tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, tu peux pas nous façonner à notre image, tu peux pas nous façonner à ton image, frère, tu vois ce que je veux dire? Nous, on est des gens entiers, on a fait de la musique avant même de penser au succès, frérot. Tu vois ce que je veux dire? On l'a fait comme ça, frérot, parce qu'on savait le faire, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir le faire, d'avoir ce don, et on sait le faire comme ça, frérot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, on a peut-être au départ, quand on a commencé, on était plus jeune, on avait 19 ans, 20 ans, tu vois. On n'était pas spécialement déterminé, pas forcément déterminé, mais on n'était pas spécialement dans l'objectif de essayer de vivre de la musique, tu comprends pas? Au départ, c'était vraiment par pure passion, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça fait 10 ans qu'on est dedans, frère. Te dire que c'est de la pure passion aujourd'hui, ce serait te mentir quand même, frérot. J'ai une famille aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis plus un petit, frère. Parce que tu sais quoi, il y a des gens qui croient que je suis plus un petit, frérot. Mais dis-leur, frère. On n'est pas des petits, frérot, nous. Et pourquoi ils pensent que tu es un petit? Parce que justement, encore, au niveau du game, au niveau des vues, au niveau des ventes, tu vois, on a toujours été dans le sous-sol. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas dans le sous-sol, mais tu me comprends pas ce que je veux dire? En fait, c'est parce qu'en fait, ils savent pas que tu as sorti. Dans le rap game, les gens ils te respectent par rapport en fonction de tes vues, en fonction de ce que tu vends, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément ceux qui ont le plus de vues qui sont les meilleurs. C'est pas forcément ceux qui vendent le plus de disques qui sont les meilleurs. Tu vois? Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde, frère. Ok. Donc dans ta musique, tu parles beaucoup d'armes, de violence, en tout genre, de drogue, de rue en somme. Et il y a, je sais pas, je vais même pas te citer de nom parce que tu sais, tu connais tous les rappeurs qui utilisent ce champ lexical-là. Toi, par rapport à tout ça, c'est quoi la valeur ajoutée du CP dans CV2? Qu'est-ce qui va différencier un mec qui écoute Niro ou Lacrim ou Caris par exemple de Juicy P? Il va dire ah non, ça c'est Juicy P parce qu'il fait ça, ça, ça ou ça. Mais Juicy P il est là depuis plus longtemps que eux tous, tu sais très bien. Mais bien sûr. Juicy P il est là depuis 2004, frère. Juicy P est là. Le premier CD qu'on a sorti c'était en 2005, frère. Tu vois, je veux dire ou pas? On a connu Bouscapé à ses balbutiements. On fait partie de ses premiers artistes, les premiers artistes que Ndaoud a interviewés. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait qui encore à l'époque? Il y avait Rap Impulsif. Tu vois? J'ai pas le même flow que tous les rappeurs. J'ai pas du tout le même flow, c'est autre chose. Après, on a un slang qui est différent, on a une façon de parler qui est différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois. T'as vu, à l'époque, on faisait du West Coast, Dirty. Aujourd'hui, il y a du trap, frère. Tu vois? Le trap, pour moi, c'est les petits frères du Dirty. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la même chose, frère. C'est comme si on avait toujours fait du trap en secret. Tu vois ce que je veux dire? Le flow trap, on sait le faire, frère. Tu vois? Même, je pense que nous, quand on le fait, même c'est même mieux que tout le monde, frère. Je te dis la vérité. Quand j'écoute un morceau comme Clique pas, certes, c'est mon morceau, mais quand j'écoute les autres sons trap, pour moi, c'est de la merde. Vrai. Je te dis la vérité. Après, c'est ma vérité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que Juicy P l'a dit que c'est forcément vrai. Ça, ouais. Moi, c'est ce que moi je pense, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et dans mon quartier, quand je parle avec mes frères, ils me disent la même chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça n'engage que les mecs de mon quartier. Tu vois ce que je veux dire aussi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Moi, je pense qu'au niveau du flow, il n'y a personne qui peut rien me dire, frère, dans ce game. Personne. Et justement, en parlant du flow, ça c'est mon avis, je sais pas si tout le monde le pense aussi. Enfin, en tout cas, les gens qui ont écouté ce que tu faisais avant, je trouve que le débit, il a vraiment ralenti, tu vois. Est-ce que c'est volontaire ou c'est un truc qui est arrivé tout seul comme ça? Le trap musique, le débit, il est plus lent. Tu comprends pas? Là, on fait de la trap musique parce qu'on se met au goût du jour. Tu comprends ou pas? C'est pas on est dans la tendance, tout ça, mais c'est qu'on est dans un business, frérot. Tu comprends pas? Faut être dans la même couleur que les concurrents, frérot. Tu comprends ou pas? Au niveau de tes influences musicales, elles suivent jusqu'à le choix de ton blaze. Aujourd'hui, si tu dois faire un état des lieux du rap américain, du rap en général, on va dire, et après justement des mecs qui t'ont influencé, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses que... Est-ce que ça a évolué comme toi tu le pensais ou c'est pas comme tu le pensais? Bah t'as vu, bon, tout le monde sait que t'as vu, moi je suis un gros fan de Juicy J, tu vois. Tu vois, j'écoute Juicy J depuis 1997, frère. 95 même, tu vois, les premiers albums de 3 Mafia, tu vois. Moi j'ai toujours su que ce mec-là il était trop fort, tu vois. J'ai toujours su. Regarde, dans 3 Mafia, c'était comment au départ? C'était pas au moins 15 avec Prophète Possi, il était au moins 15. Le dernier qui est debout, c'est qui? Juicy J. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ces mecs-là, ça fait 20 ans, ils rappent. 25 ans, frérot. Tu vois ce que je veux dire?
C'est une manière de nous montrer aussi que, tu vois, tant que tu lâches rien, frère, voilà, tu peux y arriver, frère. Tu vois, tant que tu lâches rien et tant que tu es cohérent dans tes propos, tant que tu es cohérent dans ton game, tu vois ce que je veux dire, tu peux y arriver, frérot. Allez, regarde, moi, ça fait 10 ans que je fais du rap. Ben, en 10 ans de rap, en ce moment, on n'a jamais parlé autant de moi en ce moment que dans les 10 dernières années d'avant. Après, comme je t'ai dit, tu vois, par exemple, moi, la trap musique, je suis rentré dedans par le biais de qui? De Chief Keef. Tu vois, je kiffe beaucoup Chief Keef. Les anciens, tu vois. Pourquoi j'ai kiffé Chief Keef? Parce que il me rappelle un rappeur de la West Coast, Bay, qu'on appelle Spice One. Tu comprends ou pas? Dans son délire, quand il est arrivé, c'était la même chose. Spice One, il disait berbaba bang. Chief Keef, il disait bang bang. Lox comme Spice One, Uzi, tout ça comme Spice One. Pour moi, c'est lourd, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un rappeur que j'ai connu dans les années 90, Spice One. Aujourd'hui, je vois un petit frère à lui en 2014, 2013. Il fait quasiment la même chose, mais autrement et encore plus sauvage que Spice. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime ça. Moi, j'aime bien le rap Kaira. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton rap, il n'est pas Kaira, il ne me parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire même, comme je te disais tout à l'heure, des sons que j'aime bien, des sons avec de l'émotion, tout ça. Pour que je kiffe un son d'un mec qui aujourd'hui, par exemple, demain, un mec qui vient, il me ramène un son émotif, tout ça. Je vais kiffer, mais je ne vais pas kiffer dans la totalité parce que je n'aurais pas écouté des sons à lui où il est thug, frère. Tu vois, moi, j'aime bien quand les thugs, ils se remettent en question. C'est ça, en fait, le bail. Tu comprends ou pas? Pour toi, l'ultime album de rap, c'est quoi? En West et en Down South. L'ultime album de rap en West. En West. L'ultime album de rap en West, pour moi, c'est Me Against the World de Tupac. Tu vois pas? Me Against the World de Tupac. Parce que cet album-là, il est sorti à une époque où Tupac s'est fait tirer dessus. Tu vois? Il était en procès. Il était dans des gros problèmes, tu vois? Et quand tu l'écoutes, tu ressens toute la peine qu'il y a dans son cœur. Quand tu l'écoutes, t'as vu, nous, on est des boucs anglo. T'as vu, nous, on a appris à parler l'anglais un peu à l'école, et un peu aussi en écoutant du rap américain, parce qu'on voulait savoir ce dont ils traitaient les boucs. Tu comprends ou pas? Ce dont ils parlaient, tu vois? Pour nous, c'était important. Nous, on n'est pas des Doracel. On va pas être là à écouter de la musique comme ça. Ça se trouve, le mec, il insulte nos mères, il insulte les négros, frère, et on comprend pas ce qu'il raconte. Tu comprends ou pas? Nous, on doit écouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai appris à parler l'anglais. Tout seul, hein. J'ai appris à l'école, j'ai des bases scolaires, mais après, j'ai appris tout seul. J'écoutais des mots, j'entendais dictionnaire, je regarde pas. Ça reste dans ma tête, frérot. Tu comprends ou pas? Au jour d'aujourd'hui, tu me mets un son en anglais, je comprends quasiment tout, frérot. Tu comprends? Donc voilà, cet album-là, il est lourd, frérot. Il est très très lourd. Tu peux demander, t'as eu même, je suis sûr, même, t'as eu même là, la vidéo, elle tourne là, il y aura des gens qui seront d'accord avec moi. Je ne dis pas que les autres albums de Tupac sont pourris, tu vois, mais celui-là, c'est le meilleur. Me Against the World. Ceux qui n'ont pas écouté ou les petits frères qui viennent de connaître le rap, essayez de le chercher, frère. C'est un album très très sérieux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Dedans, des sons comme Dear Mama, des sons comme So Many Tears, des sons comme Death Around the Corner. Tu vois? Comme je te disais, c'est des sons, je te dis, frère, t'as Dear Mama, c'est un son pour des darams. So Many Tears, c'est un son où il parle de son état d'esprit, il dit qu'il est suicidaire, il a envie de mourir. Et des sons comme Death Around the Corner, il dit que dans son quartier, c'est chaud, frérot. Voilà, c'est ce que ça revient, ce que je te disais. Thug, et d'un côté, du positivisme, du sentiment. Tu comprends ou pas? Parce qu'on est tous des êtres humains, frérot. Tu vois? Et du Sud? Et du Sud, mon album préféré du Sud. Du Sud. Bon, que je te dise pas n'importe. Un album que j'ai beaucoup écouté. Hein. Project Pat, Getty Green. Getty Green de Project Pat. Tu sais qu'il est lourd toi-même. Tu sais très bien qu'il est lourd. Project Pat, il est lourd parce que c'est un gangster, frère. Tu vois ce que je veux dire? Getty Green, ça veut dire il nous faut de la maille. Tu comprends ou pas? Il n'y a pas plus terre à terre. L'album il s'appelle Getty Green. Sur la pochette, il braque un commerçant. C'est vrai ou pas? Sur la pochette, il est comme ça, il braque le commerçant. Getty Green, ça veut dire il faut du cheese, il faut de la maille. Tu comprends ou pas? Et le CD, il t'explique qu'il faut de la maille dans tout le CD, frère. Tu comprends ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il t'explique dans tout CD qu'il faut de la maille et qu'il faut que tu fasses des bails pour t'en sortir, il faut que tu bouges ton cul, il faut que... Voilà, tu brilles, frérot. Tu comprends ou pas? Et pour briller, ben, il faut charbonner, frérot. C'est comme ça. Moi, je respecte le rap de charbonneur. Après, les albums de Master P aussi que j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas parler du Sud sans parler de mon Book P. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Il y a des albums de Master P que j'aime bien comme Ghetto Dope. Tu vois? Voilà, Ghetto Dope. Il y a Ice Cream Man. Et, tu vois? Il y en a plein, frère, tu vois? Mais vraiment, celui qui m'a marqué le plus, c'est Project Pat, Getty Green. Parce que c'est un album que j'ai écouté quand j'étais au pays. Pendant très longtemps, je l'ai écouté, tu vois. Et ça, même ça, tu vois, les gens, ils sont là. Ils connaissent même pas Project Pat, frère.
Ils savent même pas que c'est le frère du CJ. Ou ils viennent de le savoir il y a 3 jours. Ou il y a... Parce que je l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Je cours plus vite que les balles, frérot. T'es fou, toi. 95-200, c'est ça que ça m'inspire, Basket Blanche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'album le plus vrai du rap français qui est sorti. Il a 20 ans cet album, mais je l'écoute toujours comme s'il est sorti hier, frérot. Parce qu'il est vrai. Aussi pareil pour l'album d'Ideology Original MC. Tu vois ce que je veux dire? Aussi vrai aussi pour l'album de Doc Gynéco Première Consultation. Aussi vrai aussi que pour l'album de la Mafia Quinfri, Les Liens Sacrés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est sérieux, ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est de la génération, on a grandi avec le rap français. T'as vu, je cracherai jamais sur un rappeur français. Dans le sens, surtout de la génération avec celle que j'ai grandi. Tu comprends ou pas? Jamais, frérot. Parce que c'est des bougs qui nous ont appris à aimer l'art de manier les mots. Tu comprends ou pas? C'est ça, frérot. Tu vois, nous, on était des ghetto youth, frère. Je crois qu'on avait quel âge à l'époque? On écoutait du Ministère Amer. T'es tout petit, frère. Je devais être en CM1, frère. Tu vois? Mais on écoutait le Ministère Amer. On comprenait pas toutes les paroles tout de suite. On les a compris peut-être aller 2-3 ans après. Ou peut-être 4-5 ans après. Tu vois? Mais c'était déjà lourd à l'époque. Aujourd'hui, avec du recul, quand je réécoute, c'est encore plus lourd, frère. Tu vois? Le mot de la fin. Le mot de la fin, sorti février 2 dans les bacs le 16 juin. Donner du respect, les frères. C'est l'album de DCP, c'est 91. On représente tout ce qu'on représente. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'était sur Basket Blanche. On est Al. À quoi bon sortir le gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier?